Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une petite vidéo, la petite vidéo sur le championnat anglais, la Première Ligue. Toujours pareil, un maximum de likes s'il vous plaît, hein. Voilà, je vous fais confiance et on part, pour le petit récapitulatif de la semaine dernière. La semaine dernière, l'APL, c'est le championnat qui m'a le moins bien réussi. Donc voilà, 4 fautes. Fulham Man U, je pensais pas que Fulham allait perdre à la maison. Au final, ils ont perdu 15-0, hein, donc c'était juste. Nottingham, je pensais qu'ils allaient un minimum marquer contre Bournemouth, mais Bournemouth, ils sont exceptionnels en ce moment, vraiment. Et le petit, comment il s'appelle, le petit défenseur central là? Huijsen, il me semble, c'est ça? Ouais, celui qui était à la Roma, en plus, il a fait des bons matchs avec la Roma. Je comprends pas comment, la Juve a pu se séparer d'un joueur comme ça. Franchement, la Juve, je sais pas ce qui leur passe par la tête pour se séparer d'un défenseur comme ça. Il marche sur l'eau, hein. Lui et Zabarny là, en défense centrale, ils sont incroyables, hein, du côté de Bournemouth. C'est certainement la meilleure défense, de ils sont ultra rapides, ils savent tout faire les mecs. Technique, rapide, bon positionnement. C'est vraiment les 2 joueurs à les choper, hein. Je pense qu'ils vont valoir de l'or, hein. Ils vont se faire un max de blé, hein, nos amis de Bournemouth, hein, clairement, c'est cet été, hein. S'ils les perdent pas cet hiver, je pense pas quand même. Mais cet été, ils vont vraiment, vraiment, avoir des sacrées bonnes mallettes qui vont arriver devant chez eux. Parce que ça va envoyer de la maille là-dessus, hein. Clairement, clairement. Brighton-Everton, un under, du coup, Everton a gagné 1-0 sur un non, c'est pas si, c'est un péno, je crois qu'il met Iliman Ndiaye, il me semble, hein, de souvenir. Ils ont gagné 1-0 dans tous les cas, Everton. Liverpool-Ipswich, score exact, 4-1, pas mal ça, avec un petit corner d'Ipswich dans les derniers, moments pour, valider le score exact. Southampton-Newcastle, il y a pas eu un 4 mais un 3 malheureusement. Enfin bref, on s'en fout, Newcastle est passé, c'est le principal. L'handicap aussi. Wolverhampton, Arsenal, je partais sur le X2 over 1,5, mais bien évidemment, quand tu regardes la compo de base, je savais pas qu'Odegaard allait être malade, hein, parce que sans Odegaard, déjà sans Saka et Odegaard, il reste quoi à Liverpool? Bah, le néant total. Le petit Nwaneri, là, il a marqué un beau but hier, hein. Mais bon, déjà, quand tu recrutes Raheem Sterling, faut se remettre en question, hein, sans déconner. Il est nul, hein. C'est vraiment. Il a eu peut-être 2, 3 bonnes années en tout début de sa carrière, là. Mais c'est une saucisse depuis combien de temps maintenant? Je sais pas, je comprends pas comment Arsenal peut recruter un joueur comme ça, mais bon. Enfin bref. City-Chelsea, un over de 5, il est passé tranquillement. Il n'y a pas eu 3-2, il y a eu 3-1. Chelsea aurait dû mener d'au moins 2 buts en début de rencontre. Et City s'est remis la tête en l'endroit ensuite, mais bon, Chelsea, ils les ont clairement aidés, quoi. Tu mènes 1-0, tu joues pas avec ta défense centrale limite au milieu de terrain et City balançait des ballons dans leur dos. À chaque fois, ça passait, quoi. Mais c'est dramatique, hein. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, au coach du Chelsea, mais c'est vraiment niveau amateur. Et niveau amateur, en parlant d'amateur, le petit Jackson devant, franchement, c'est pas possible. Niveau DH, hein, le mec, hein, vraiment, hein, c'est vraiment un nulos, mais incroyable. Enfin bref. Crystal, la balle en retrait de Palmer, là, à un moment donné, là, en début de rencontre, de la balle de 2-0, comment c'est possible? Le mec, il sert qu'à ça, à courir. Comment, il peut ne pas se positionner pour prendre la balle? Il l'attendait alors qu'il y avait un joueur enfin, il l'attendait à un endroit, c'était impossible de la passer, quoi. Il attendait en retrait, sachant qu'il y avait un joueur entre lui et Palmer. Il était obligé de la mettre devant. Il se positionne bien, il y a 2-0, c'est fini le match, hein. Mais bon, enfin bref, l'autre, il est trop nul. J'en peux plus de ce joueur vraiment, mais qui dégage loin de Chelsea. Je sais pas pourquoi ils l'ont prolongé, mais envoyez-le à Ipswich ou je sais pas, une équipe de son niveau. C'est un bon sprinter, quoi. C'est un mec, si t'as, si t'as une équipe qui a la possession, il te sert à rien, parce qu'en pivot, il est nul. Le mec, il sait juste courir, quoi. Mais je sais pas, mais tu peux pas jouer dans un grand club. Tu peux être bon dans les équipes où c'est que tu peux prendre les joueurs en contre. Et, par exemple, en Bundesliga, je pense que ce serait un excellent joueur, Jackson. Mais non, c'est pas possible à Chelsea. Franchement, non, c'est pas possible. Crystal, Brentford, Crystal ou nul. Du coup, c'est Brentford qui a gagné. Il y a pas eu de 1, il y a eu un 2 ici. Tottenham-Leicester, il y a pas eu 4-2, il y a eu 1-2, mais l'over de 5 est passé. Ça, c'était une déconfiance, donc ça, c'est pas plus mal. De toute façon, Tottenham, on connaît maintenant, hein. On connaît la chanson, ils sont capables de perdre contre tout le monde. Et on sait très bien qu'ils jouent que les coupes, hein. Là, ils ont quoi? Ils ont encore 8 points d'avance, ils s'en foutent, hein. Ils savent très bien que les compétitions européennes, ils iront jamais. Ils sont beaucoup trop loin. 24-40, ça fait 16 points, c'est impossible. Ils savent très bien qu'ils descendront pas, ils ont 8 points d'avance, ils ont le temps de voir un peu venir.
Ils vont rien faire en championnat, hein. Ne les jouez plus jamais, hein. C'est plus possible. Ils vont peut-être gagner un match par-ci par-là, mais c'est stop. C'est fini Tottenham cette saison. La saison est terminée pour eux. Ils vont jouer que les coupes. Villa West Ham, BTT s'est passé, il y a eu un but partout, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Villa West Ham, un but partout, et Fulham Manu, moi je suis déjà revenu dessus. Donc voilà. On attaque la journée 24 de PL. Nottingham Brighton. Ici, je vois pas Nottingham faire deux contre-perfs de suite. Donc je pense qu'ils vont gagner au moins un point contre Brighton. Je pense même qu'ils ont les capacités d'en prendre 3. Après, le problème, c'est qu'il y a eu Tsonodo, il est blessé, c'était vraiment un de leurs meilleurs joueurs. Bournemouth, Liverpool, le gros match, je pense que Liverpool va faire le taf, hein. Liverpool a fait tourner tout son effectif hier pour ce match-là quasiment. Et voilà, ils sont capables de le prendre, hein. Même si la défense de Bournemouth, attention, hein, faudra s'en méfier. Je pense que ça va être un gros match. Celui-ci, il faut le regarder absolument, hein. Le petit Bournemouth-Liverpool, là, franchement, il va vous mettre bien. Celui-ci, Newcastle-Fulham, Brentford-Tottenham, forcément. Et Chelsea-West Ham, je pense. Arsenal City, on connaît la chanson, hein, ça va être encore un match dégueulasse. Comme chaque saison, l'affrontement entre ces deux équipes. Bournemouth-Liverpool, comme je l'ai dit, je pense que Liverpool va faire le taf. Everton, Leicester et Everton, ils vont se maintenir tranquillos, ça, maintenant, hein. Ils vont se maintenir tranquillos. C'est Leicester, ils ont fait une bonne perte à Tottenham. Je ne vois pas en faire de suite. Je pense qu'Everton a les moyens de les taper. Ipswich Southampton, pareil, Ipswich, s'ils veulent croire au maintien, ils se doivent et ils sont dans l'obligation de gagner ce match-là. Et j'ai vu qu'il y avait un joueur que j'apprécie particulièrement qui a signé là-bas, le petit Enciso de Brighton. Moi, il a eu des grosses blessures, c'est pour ça que là, il était pas terrible cette saison. Mais je pense que s'il est titulaire indiscutable, il va pouvoir se remettre en rythme et tout, et puis il va pouvoir être pas mal, hein. C'est un bon joueur, Enciso, hein. Donc je vois Ipswich au-dessus de Southampton. Newcastle-Fulham, match plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que Fulham, ils font beaucoup de bonnes perfs. Mais je pars sur une victoire de Newcastle. Wolverhampton-Villa, match aussi compliqué, parce que Wolverhampton, en ce moment, ils ont du mal. Cunha, je sais pas, au bout d'un moment, il faut qu'il parte, lui. Qu'est-ce qu'il fout là? Je comprends pas. Et ta Villa, hier, ils ont encore galéré un peu contre le Celtic. Watkins, il loupe un péno, incroyable quand même, hein. Ça tape ses deux pieds, il tombe par terre, là. Enfin bref, il a glissé, le pauvre. Bon, il avait déjà marqué, comme ça, les buteurs, il n'y a pas trop de problème, mais bon, c'est quand même abusé. Wolverhampton Villa, je mets un petit avantage Villa quand même, mine de rien, dans la difficulté là encore. Tottenham, franchement, pour moi c'est fini, hein. Brentford, les Wissa, les Mbeumo, c'est le moment là. C'est leur moment, je pense, à ce match-là. Les United de Crystal Palace, United pareil, ils auront un gros match ce soir en Ligue Europa. Je pense que contre Crystal, ça peut être chaud patate pour eux, hein. Donc je pars sur un nul. Même si Crystal a eu enfin, ils ont fait une contre-perf contre Brentford. Je pense que là, ils vont être motivés, hein. Quand t'es United, quand tu joues à Old Trafford, t'es tout le temps motivé. Arsenal contre City, je l'ai dit, hein, ça pue la purge, hein. Ça pue la purge à City, hein. Je pars sur une victoire d'Arsenal, 1-0. Ouais. Et celui-là, à chaque fois que je le regarde, je suis déçu, hein. Donc je suis même pas sûr d'avoir envie de le regarder, celui-ci. Et je pense qu'il y aura des matchs qui seront meilleurs que ça en même temps que ça. Chelsea contre West Ham. Je pars sur une victoire des Blues, hein, contre West Ham quand même, hein. On va leur faire confiance aux Blues, hein. Franchement, ils n'ont pas trop le choix là, hein. Contre West Ham, après ils ont une défense catastrophique en plus West Ham, hein. Donc ouais. C'est le moment de Jackson de briller, tu vois, c'est un style d'équipe là un peu moisi. Il va bien réussir à marquer un petit but à 1 mètre de la ligne où il n'a plus qu'à la pousser et qu'il n'y a même plus le goal. Enfin bref, son style de but quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.